Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de survalorisation et comment savoir comment repérer une survalorisation sur un actif grâce au graphique, contrairement aux données qu'on peut retrouver sur les fondamentaux et notamment le PER, Price Earning Ratio, qui permet de déterminer par rapport au prix d'une action la rentabilité que l'on peut avoir chaque année. Donc si une action va dégager des bénéfices de 1 euro chaque année et que sa valorisation est de 10 euros, et ben il a un PER de 10. On est sur une phase où les marchés sont surévalués nettement et qu'il faut être prudent sur les valeurs qu'on ajoute à son portefeuille, que ce soit des actifs comme des actions, des obligations ou des matières premières, des commodities, voilà. Tout ce que vous allez rentrer, il faut être conscient de ce qu'il vaut réellement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi, alors c'est vraiment personnel, comment moi j'ai la valorisation d'un actif et comment je considère la valorisation d'un actif. C'est vraiment une démarche personnelle que moi j'ai. Tesla. Tesla qui a une valorisation actuelle de 904 dollars, qui est donc surévalué. Clairement, un actif qui a énormément poussé ces derniers temps. Donc après, il y en a beaucoup qui vont regarder le potentiel de gains futurs. Alors moi, ce que je regarde réellement, c'est le potentiel finalement de chute de cet actif par rapport à un marché classique. Et pour ça, en fait, je prends une droite de tendance que je dessine sur la première vague de valorisation, c'est-à-dire la première vague où on a eu des volumes. Voilà, donc vous voyez les premiers gros volumes, on les a eu ici, hein. Et c'est en fait cette phase-là qui est représentée ici, qui montre clairement que les premiers gros actionnaires, ils sont intervenus à ce niveau-là en 2020. Donc c'est à partir de là où ça devient intéressant pour moi et que je me base pour insérer donc ma droite de tendance. Parce qu'avant, c'est quelque chose qui est plutôt flat, il n'y a rien d'intéressant. Et c'est là où je mets donc cette droite qui commence du début, qui passe par les plus bas finalement. Et je dessine les plus bas. Donc il faut ajuster pour que ça touche pile les plus bas. Vous dessinez une droite de tendance. Moi je me suis mis en daily, hein. Une bougie représente un jour. Vous pouvez directement voir ces graphiques sur TradingView, c'est gratuit. Alors voilà, vous mettez sur les plus bas et vous tirez cette droite. Cette droite là, en fait pour moi, c'est la vraie valorisation de l'actif. Cette valorisation, c'est la valorisation où les marchés, s'ils viennent à chuter, et ben ce niveau-là, ce sera le niveau qui sera racheté massivement. Alors bien sûr, vous me direz, on peut très bien prendre une droite de tendance qui est beaucoup plus proche des cours et qui reflète les cours actuels. Donc ça, c'est la valorisation actuelle, mais elle est surévaluée, d'accord, du fait des taux etc. Donc le gros souci, c'est ça. Et si vous voulez mettre un actif sans l'effet de levier, et bien vous retrouvez ici. Donc pour moi, alors c'est assez pessimiste, mais la vraie valorisation de Tesla, elle est plutôt autour des 175 dollars, alors que là, elle est à 900 dollars. J'ai un petit schéma, alors l'échelle de valorisation de Christophe, qui reprend toutes ces valeurs, hein. Vous pouvez le faire, alors là je vous ai montré tout simplement Tesla, mais vous pouvez le faire sur le SP500, c'est exactement la même chose, hein, où on va être plus proche des derniers plus bas. Alors vous voyez que le dernier plus bas, je me suis basé sur le bas du coronavirus. Mais pareil, je reviens en arrière sur des bases très très lointaines, c'est-à-dire en 2009. Et avant, il y avait cette phase un peu moins
ascendante. Mais voilà, une bonne base est sur le février 2009. Il faut revenir le maximum en arrière dans le temps et avoir une courbe reprenant les plus bas. Et notamment là, on avait un super bon point de base qui était le bas du coronavirus, donc aux 2200 points. Et aujourd'hui, vous voyez que ça progresse tranquillement. Aujourd'hui, on est autour des 2005. D'accord ? Donc, chaque fois, moi, cette base, ça devrait être votre base idéale pour vous savoir où en sont les actifs et quels sont les actifs les plus risqués. Et vous pouvez dresser un petit schéma comme je l'ai fait ici, à savoir sur Excel vous mettez les valeurs qui vous intéressent et vous calculez par rapport à la valorisation normale, c'est-à-dire la valorisation que vous avez sur la droite de tendance et la valorisation actuelle. Par exemple sur Alibaba, pour moi Alibaba est un titre qui n'est pas survalorisé. Il est quasiment à sa valeur idéale, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet de levier sur cette valeur, on n'est pas surévalué. Donc on est x 1,1. Contrairement à par exemple l'Ethereum, qui actuellement a une valorisation pour moi normale de 150 $. D'ailleurs on l'a vu sur de nombreux mois, pour ceux qui suivaient pendant de nombreux mois, il était autour des 150 $, quand il est tout en bas. Et quand on a eu ces ascensions, forcément maintenant aujourd'hui, on n'est pas loin des 3200 $. Donc on a une survalorisation de x21. C'est comme si on tradait avec un levier x21. Donc vous savez qu'est-ce que c'est le levier et les dégâts que ça peut engendrer. Donc ici il y a une perte potentielle de 21 fois, c'est ça que ça dit. C'est que vous pouvez perdre, si vous mettez 2100 €, et vous pouvez perdre 2000 € dans une logique normale et ce ne serait pas un krach boursier, c'est juste une remise en place des valorisations classiques du marché. Donc voilà, donc actuellement, moi, les valeurs qui sont intéressantes aujourd'hui, c'est Alibaba qui a 1,1. Le TLT, donc les obligations d'État, alors tout le monde parle d'un krach obligataire. Pour l'instant, pour moi, les obligations d'État US sont intéressantes à acheter parce qu'elles sont proches de sa valorisation normale et on a un effet de levier de 1,13, donc quasiment pas de surévaluation. L'or, pareil, on a 1,33, donc tout à fait correct. Donc c'est les supports sur lesquels je suis le plus investi, avec le SP500. Là j'avais pris le titre Orange qui cote à 10,86. La valorisation idéale est à 8. Donc vous voyez, pareil, Orange est intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'actionnaires qui sont en train de faire pousser le prix parce que justement il est intéressant actuellement. Et vous pouvez faire ça pour n'importe quel actif. Alors bien sûr, il y a des actifs, si vous prenez Nissan ou je sais pas Twitter ou quoi, on va avoir une pente descendante sur du très long terme. Donc vous oubliez ça parce qu'il a une valorisation qui se dégrade. C'est un actif qui aura tendance à se dégrader avec le long terme. Moi je me base toujours sur des indices, c'est beaucoup plus sûr parce que ça regroupe de nombreuses entreprises plutôt qu'une seule. Et je prends parmi les indices les plus performants ceux qui ont une survalorisation la moins importante, notamment le SP500 ou le CAC 40. Moi je suis investi sur le SP500 parce que ça englobe 500 entreprises, alors que le CAC 40 n'englobe que 40 entreprises, donc un risque plus important si quelques-unes viennent à chuter. Le Nasdaq, je ne suis plus investi dessus depuis hier. Donc voilà, pourquoi on est dans la zone rouge des 2,41. On est en levier 2,5 carrément, quasiment. Beaucoup vous diront qu'ils investissent massivement sur Apple, Tesla. Personnellement, je ne suis pas du tout pour avoir des actions Tesla
même si j'aime beaucoup le fait que c'est des voitures électriques et je pousse ça énormément parce que c'est le futur, l'électricité, et ça évite de polluer, mais on est sur un actif qui est surévalué. Si vous voulez vous mettre sur des voitures électriques, mais trouver d'autres voitures électriques par les Asiatiques, mais Tesla est surévalué de 6,2, ce qui équivaut quasiment à la même valorisation que le Bitcoin. Donc moi j'ai regroupé tout ça, et pour faire simple, les valeurs qui sont intéressantes comme les obligations d'État, l'or, le SP500, c'est les valeurs qui se retrouvent sur le permanent portfolio. Le portefeuille permanent, c'est ce que je vous explique dans ma petite formation que je lui ai mis à disposition pour un modeste prix. Si vous investissez, vous ne savez pas trop comment investir, je vous recommande d'investir dans le portefeuille permanent. C'est un portefeuille stable qui est sécurisé, qui vous permet de mettre à l'abri votre argent des fluctuations du marché et de tous les phénomènes économiques. Il permet d'avoir notamment plus de 8% de rendement net brut par an et qui a un rendement négatif maximum. La pyramide était en 81 à moins 5%. Sinon, on a des rendements qui sont clairement intéressants chaque année. Donc si vous voulez vivre d'une rente, c'est certainement l'un des meilleurs moyens, parce que ça permet de faire basculer chaque actif. Dès qu'ils sont sous-évalués, on rajoute cet actif. Comme je vous dis, par exemple, si on prend actuellement le SP500 que l'on a ici, est surévalué. Donc c'est une valeur dans le portefeuille qu'on videra régulièrement pour remettre sur les obligations long terme d'État, qui lui est proche de sa valorisation idéale, comme vous pouvez le voir, c'est une valorisation très long terme. Vous voyez, on a bien la droite de tendance que j'ai remis ici, les plus bas qui ont été recueillis, et le plus bas actuellement on est sur une valorisation idéale à 122. On s'en rapproche, mais on est à 135, 136 actuellement. Donc vous voyez que si ça vient à chuter, ça viendra là. Alors bien sûr, ça peut descendre plus bas, mais cette moyenne là sera une base que de nombreux gros investisseurs auront en tête et navigueront autour. Contrairement, donc voilà, on recharge sur ça lorsqu'on se rapproche de cette valorisation réelle, et on décharge ceux qui sont surévalués. Donc si vous êtes sur un indice comme le SP500, vous voyez que l'écart est énorme parce que les investisseurs ont énormément poussé le SP500 et ont un peu délaissé l'or et les obligations long terme. Donc je reprends, voilà, donc pour voir Alibaba, vous voyez que à part l'introduction en bourse qui était là, les premiers gros volumes ils sont intervenus ici, donc la première vague haussière était là. On se base sur les plus bas, ici et ici, on lance une droite de tendance. Et vous voyez qu'on est en train de rebondir pile sur cette droite de tendance. Donc, c'est la valorisation idéale. Et prendre à ce niveau-là est certainement un des meilleurs points d'entrée que l'on puisse faire, comme Charlie Munger le fait actuellement. Beaucoup d'investisseurs sont portés sur l'Asie aussi actuellement. Et pourquoi pas, si vous êtes investisseur en actions, vous lancez sur des actifs, en tout cas, qui ne sont pas surévalués comme les Tesla ou quoi. Ici, on a un actif, bien sûr, on peut plonger, mais au moins, on sait que sa valorisation est proche des fondamentaux
et elle a été prouvée ici, a été rachetée 1, 2, 3 et bientôt 4 fois sur ce niveau. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est mon approche par rapport à la valorisation des marchés. Bien sûr, ça ne veut rien dire, peut-être que ça ne vous parle pas. En tout cas, je voulais juste vous aider un petit peu. Si aujourd'hui vous voulez apprendre la bourse, apprendre à investir de façon, surtout de façon sereine, hein, c'est-à-dire que sans prendre trop de risques. Beaucoup vous diront il faut investir sur le SP500 à fond en ce moment, c'est le futur. Ben, peut-être, mais aujourd'hui, ces valorisations, tous les indices, la majorité des indices sont surévalués. 2 fois 1, 8, voire 2, et 2, 4 pour le Nasdaq, tous les indices technologiques. Donc moi je préfère, et d'ailleurs on voit ça clairement, c'est la rotation sectorielle qui se passe actuellement. Tout ce qui était investi sur tout ce qui est indice technologique vont être investis sur des valeurs beaucoup plus classiques comme le SP500 et des valeurs soit alimentaires, soit basiques, industrielles. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un excellent week-end à tous et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.